Merci de nous rejoindre à travers cette session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal avec le séjour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a été reçu hier par le Premier ministre belge Alexander Croo. Leurs échanges ont notamment tourné autour de la situation sécuritaire qui sévit à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, où le président de la République a exigé des sanctions belges contre le Rwanda. Par la même occasion, Félix Tshisekedi a rencontré les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP en sigle. Ces derniers lui ont exprimé leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyen des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, qui fait le point sur cette rencontre. La visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes, bref. On l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. Autre information, Chérubin Okende s'est suicidé, affirme ce jeudi 9 février le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vombe Mambou, après les enquêtes sur la mort de l'ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Suivez. Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce qu'au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sieur Chérubin Okende. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. Également dans l'actualité, l'Assemblée provinciale du Lualaba, conduite par son président du bureau d'âge, Mathieu Kazembe Souana, a procédé à la validation du mandat des 3 chefs coutumiers comme nouveaux membres de cette institution. Suivez.
Les deux chefs coutumiers, Benjamin Chombe Kaoum Diour du territoire des Kapanga et Mousso Kantanda Sabouni Henri du territoire des Moutata ont désormais été cooptés à l'Assemblée provinciale ce mercredi 28 février au cours d'une séance plénière organisée sous la présidence de l'honorable Mathieu Kazembe-Nsouana, président du bureau d'âge. Après la lecture et l'adoption du procès verbal numéro 4 de la session extraordinaire du 23 février 2024, l'honorable Jean-Marie Kassia-Tingambo a présenté les rapports de la commission chargée de la vérification des dossiers individuels des chefs coutumiers désignés par leur père. Ces rapports a été adopté par les élus provinciaux avec quelques amendements. Honorable député, chers collègues, vous avez devant vous les honorables chefs coutumiers autres. Chombe Kaoum Diour, Benjamin, et Mousso Kantanda Sabouni Henri, vont désormais combler les deux postes qui étaient à pouvoir et réaliser ainsi le quorum des sièges au sein de notre institution. Après leur cooptation, ces deux chefs coutumiers viennent compléter la liste des députés provinciaux qui devront siéger à cet hémicycle pour la législature 2024-2028. Élu maillot jaune de la circonscription électorale d'Ekolozi, Fifi Matsuka Saini a pris part à cette séance plénière et a apporté des éclairages sur certaines questions parlementaires. En vue d'élaborer les règlements d'ordre intérieur de cette institution première en province, une commission spéciale a été mise sur pied et sera chapeautée par l'honorable Edmond Bazambang, élu du territoire des Kapanga. De l'autre côté, à l'Assemblée provinciale de la province de Mongala, traduit en justice, son gouverneur César Limbaya, accusé des détournements de 3,5 millions de dollars. Le mercredi 28 février, ses immunités ont été premièrement levées par la majorité des députés provinciaux présents à cette assemblée. Hormis le détournement, le gouverneur de la Mongala est accusé pour de faits constitutifs des infractions, faux en écriture et usage de faux par l'ouverture de plusieurs comptes bancaires parallèles à ceux de la province. Dans un autre registre, la MONUSCO a lancé son processus de désengagement sur les sols congolais sur demande du gouvernement. Il a débuté cette opération à Kamanyola, dans la province du Sud Kivu, qui est sa toute première base installée depuis 2005. Les munitions de la mission onusienne ont été remises à la police nationale congolaise. Suivez la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Kamanyola est la première base de la MONUSCO au Sud Kivu qui ferme, après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023, de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Cet événement survient après l'adoption de la résolution 2717 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 19 décembre 2023, renouvelant le mandat de la MONUSCO pour 1 an, qui prend en compte cette note conjointe. Le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO de retirer sa composante en uniforme du Sud Kivu au 30 avril 2024 et de transférer ces tâches au gouvernement en mettant un accent particulier sur la protection des civils. Excellences, Mesdames et Messieurs, la base militaire de la MONUSCO de Kamanyola a été établie en mars 2005, initialement comme un déploiement temporaire pour répondre aux problèmes de protection des civils et de mener des patrouilles dans la zone. En 2017, elle a été transformée en une base permanente. Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré
y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils, en coordination avec les forces de défense. La route située à la frontière entre la RDC et Bujumbura se trouve dans un état de délabrement très avancé, causant ainsi beaucoup de difficultés aux usagers qui appellent à la responsabilité des autorités compétentes. La RDC, c'est un pays extrêmement riche, mais nous vivons un paradoxe. Un pays extrêmement riche avec une population extrêmement pauvre. Et ça, c'est lié à la mentalité des dirigeants. Le pays est riche, mais le matériel est toujours géré par un homme. Quand les hommes ne savent pas gérer, le matériel ne sert à rien. Le Congo est très riche, population très pauvre, parce que ceux-là à qui nous demandons de gérer gèrent mal. Ça, ce n'est pas une route. Il n'y a pas de route, c'est une mauvaise route, il faut qu'on la construise. Depuis que le colonisateur est parti, on n'a pas de route. Il faut que les dirigeants construisent des routes. La route est délicate, d'autant plus que d'abord, toute la partie ici de la frontière est inondée, au point que pour passer, il faut utiliser des pirogues, ce qui est déplorable. Vous savez que la frontière ici nous relie avec la ville de Bujumbura, ce qui est grave maintenant. Pour passer, il y a maintenant, la partie est inondée, il y a des pirogues. Pour passer, les femmes restent nues, donc les gens passent difficilement. Situation sécuritaire, on en parle également. La capitale tchadienne a été secouée mercredi par des échanges de tirs aux abords du quartier général d'un parti de l'opposition. Dans un communiqué rendu public le même jour, le ministre de la Communication tchadienne affirme que ces échanges de tirs font suite à l'arrestation du secrétaire chargé des finances du parti socialiste sans frontières, PSF en sigle, accusé d'avoir entretenu une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême. Les détails dans ce reportage d'Africa News. La capitale tchadienne a été secouée ce mercredi par des échanges de tirs aux abords du quartier général d'un parti de l'opposition. Des membres de ce parti politique sont eux-mêmes soupçonnés par les autorités d'avoir attaqué des bureaux ou des services de renseignement plus tôt dans la journée. Le ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamala, affirme que ces échanges de tirs font suite à l'arrestation du secrétaire chargé des finances du Parti socialiste sans frontières, le PSF, accusé d'avoir fomenté une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême. Dans la nuit de mardi à mercredi, une attaque avait visé des bureaux des puissants services de renseignement tchadiens, faisant plusieurs morts dans la capitale, a annoncé le gouvernement tchadien qui accuse des éléments du PSF menés par l'opposant Yaya Dillo. Ce dernier a nié son implication et dénonce un mensonge. Le porte-parole du gouvernement indique que la situation est maintenant sous contrôle, assurant que les auteurs de ces actes seront poursuivis conformément à la loi. Et le président russe Vladimir Poutine s'est adressé à sa nation où il a affirmé l'avancée de troupes russes au front et surtout il a mis en garde les Occidentaux suite à leur politique jugée non constructive qui expose ainsi le monde vers une guerre nucléaire. Suivez. L'Ouest et ses habitudes coloniales, ses habitudes de déclencher des conflits à travers le monde, n'est pas juste en train d'essayer de restreindre notre développement. À la place de la Russie, ils voudraient un territoire dépendant, affaibli, agonisant, où ils pourraient faire ce qu'ils veulent. En fait, ils voudraient faire avec la Russie la même chose que ce qu'ils ont fait dans le reste du monde, l'Ukraine y compris. Ils veulent amener de la discorde chez nous et nous affaiblir de l'intérieur. Mais ils se trompent. C'est une évidence aujourd'hui. Ils font face à la fermeté de notre position et de notre détermination en tant que nation. Il parle d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à ceux qui, par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier,
il risque un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça? Tout autre chose à présent avec sa composition à plus de 90% d'eau. La carambole est un fruit au goût tropical et une excellente source de vitamine C, B5 et B9. Plus des détails sur les vertus de la carambole dans cet élément. 5 à 12 cm de long. Elle s'utilise souvent pour décorer le plat et les assiettes. Mais son goût délicat et ses qualités nutritionnelles exceptionnelles en font un fruit qui gagne à être découvert. On peut la manger crue ou la cuire et l'intégrer à des recettes salées et sucrées. Elle contient plus de 90% d'eau. Elle est donc idéale pour se rafraîchir et s'hydrater. C'est une excellente source de vitamine C. Elle offre également un peu de vitamine B5 et B9, de cuivre et de potassium. La carambole se consomme en entière, c'est-à-dire sa pelure et ses petites graines, et ses fibres sont faciles à digérer, même pour les intestins les plus paresseux. Elle est dotée de nombreux bienfaits insoupçonnés. Le vieillissement cellulaire sera freiné par la présence de vitamines antioxydantes dans la carambole. Cela permettra donc de maintenir une bonne santé de la peau et des organes. La quantité de vitamine C contenue en bonne qualité dans la carambole lui confère de propriétés antioxydantes. Elle va également lutter contre la sensation de fatigue et aide à renforcer les défenses naturelles et des organismes, ce qui favorise un bon état de santé. Bouclons ce journal en sport. Le Tout-Puissant sont arrivés à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour le compte de la 6e journée des phases de groupe de la Ligue des champions de la CAF, où ils seront accueillis par le Mamelodi Sundowns. Suivez les détails. Mazembe vient à la conquête des Mamelodi Sundowns après un succès face aux héritiers des Pharaons. Ils devront relever la tête pour une mission de prestige, telle qu'élevait bien Moïse Katumbi depuis les tickets des quarts de finale. Lamine Ndiaye peut pour ça compter sur Marseille Ngimbi des retours, et même déjà auteur d'une belle prestation samedi dernier à Kamalondo, et où encore Glody Likonza buteur à l'aller. Les Corbeaux sont eux-mêmes un événement à leur passage, et Johannesburg ne pouvait louper l'occasion. 21 commandos des chasses sont à la quête désormais du leadership en groupe A. Le seul bémol sera l'absence de Philippe Kinzumbi, non retenu pour accumulation de cartons. Ainsi, il va falloir encore patienter pendant environ 4 jours avant d'affronter les surnommés Brésiliens d'Afrique. Et c'est par cette page sportive que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur nos antennes.